Au Saveurs Retrouvées, bonjour. Eh bien, vous avez été très nombreux à me poser vos questions sur la fabrication des macarons et tous les problèmes que vous rencontrez. Eh bien, écoutez, je vais tâcher d'y répondre tout de suite. Donc il y a quelques temps de ça, je vous avais posé la question à savoir quelles étaient les difficultés que vous rencontriez lors de la réalisation des macarons. Et j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. On va commencer tout de suite. Il y a Claudine, bonjour Claudine, qui me demande si c'est normal que les macarons deviennent mous le lendemain. À savoir, là, il n'y a pas eu trop de précision par rapport à votre question. Ce que je voulais savoir, c'était, il aurait fallu savoir comment vous les aviez conservés, idéalement pour éviter toute humidité. Parce qu'un macaron, il faut savoir, c'est comme une éponge, ça prend toute l'humidité ambiante. Idéalement, pour les conserver, c'est de les mettre dans des boîtes hermétiques, soit au frais, s'ils sont garnis, ou sinon à température, dans des boîtes hermétiques à température ambiante pour attendre éventuellement le lendemain pour pouvoir les garnir. Voilà, c'est très important, mettez-les dans des boîtes hermétiques pour éviter toute humidité. Alors une autre question très intéressante, Fabi qui me pose la question, est-ce que le tamisage est important et pourquoi ? Alors le tamisage est important, oui et non, ça dépend en fin de compte de la qualité de votre poudre d'amande. Si elle permet, en fin de compte, le tamisage permet d'enlever les gros grains et d'avoir en fin de compte un résultat plus lisse, plus brillant. Et éventuellement enlever aussi les peaux, parce que des fois il reste des peaux de la peau de l'amande. Donc voilà, moi je le fais systématiquement, même si je sais que ma qualité d'amande est vraiment une très très belle qualité, mais je le fais quand même systématiquement pour enlever l'excédent de peau, et on ne sait jamais, un jour il peut y avoir pourquoi pas un morceau de coque ou quoi que ce soit, donc ça évite, ça enlève toutes les impuretés en fin de compte, voilà tout simplement. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais je pense que le résultat il est quand même moins joli, au niveau des coques ça sera beaucoup moins lisse ou beaucoup moins régulier, voilà. Mais c'était une question assez intéressante. Et vous me posez aussi la question de savoir comment faire pour avoir des coques plus hautes. Bonne question. En fin de compte, c'est tout simplement une technique au niveau du macaronnage. Plus vous macaronnez, plus la pâte elle va être liquide et plus le macaron va s'étaler, tout simplement. Voilà. Autre question de Mélanie. Coucou Mélanie, je suis super fière. Entre-temps, on a conversé par mail et j'ai vu vos réalisations franchement tip top. Et vraiment, je suis super fière de vous. Et puis de moi, hein, parce que les cours... Non, je rigole. Alors, la congélation. Les coques, vous pouvez soit les congeler garnis, enfin les macarons, soit vous pouvez les congeler garnis ou soit non garnis. Et toujours la même chose dans des boîtes hermétiques directement au congélateur. Si vous voulez congeler vos macarons, il faut par contre garnis, hein, je parle, hein, les macarons garnis, finis, vous les congelez tout de suite. Vous attendez pas 2 jours pour les congeler. Hein, c'est un gage de fraîcheur et de qualité tout simplement. Autre question. S'il faut attendre ou pas au niveau de une fois qu'on a macaronné, qu'on a mis, on a versé la préparation dans la poche à douille, effectivement, il ne faut pas attendre. J'ai fait l'expérience une fois, j'étais en train de fabriquer et il y a eu des clients au salon thé, il a fallu vite que j'aille servir et j'ai laissé reposer ma préparation et lorsque j'ai voulu dresser, c'était catastrophique. Les macarons, ils étaient tout plats. Donc je vous confirme, moi personnellement, attention, c'est mon vécu. Je dis pas que j'ai la science infuse, hein, mais personnellement, je ne traîne pas. Dès que j'ai macaronné, je dresse directement sur plaque et j'enfonde. Ça, c'est ma technique. Voilà, donc évitez de patienter, de laisser patienter la préparation. Directement, vous dressez sur plaque. Voilà. Ensuite, autre petite question, donc à savoir comment ça se passe au niveau de la garniture une fois qu'on a décongelé les macarons. Tout simplement, la garniture, vous n'êtes pas, suivant ce que c'est, si c'est une ganache ou une crème au beurre, que ça soit à température ambiante ou froid, peu importe, ça n'a aucune incidence, hein, de toute façon. Ce qui importe, c'est de pouvoir que ça soit ni trop chaud, parce qu'il faut que ça ait une consistance, mais que ça soit froid ou à température ambiante, ça ne pose aucun problème. Il faut juste voir au niveau de la consistance, ni que ça soit trop difficile pour vous, parce que c'est quand même, il faut de la poigne, ou que ça soit au contraire trop liquide et que du coup ça dégouline partout. Voilà.
Ensuite, autre question. Hervé et Jennifer, vous me posez les mêmes questions, à savoir pourquoi la collerette n'apparaît pas et pourquoi à ce moment-là le macaron est craquelé au-dessus et pourquoi c'est tout plat. La plupart du temps, si ça se produit, surtout si ça se produit au niveau de toutes les plaques, je parle bien, ça c'est important, hein. Si ça se produit au niveau de toutes les plaques, si vos macarons sont craquelés, tout simplement c'est une question de problème au niveau de la meringue italienne ou tout simplement parce que vous avez trop macaronné. Plus vous macaronnez, plus votre pâte va être liquide et plus tout simplement ça va s'aplatir et voilà, ça va former des espèces de galets et puis ça va craqueler. Voilà. En revanche, chose importante, là, je vous dévoile vraiment tous mes secrets. Si ça se passe, si par exemple vous avez 3 plaques et ça se passe à une seule plaque, la plupart du temps, c'est à cause de votre four. Tout simplement. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai testé, ici dans le labo, j'ai testé 5 fours différents et ça me l'a fait systématiquement à chaque fois. C'est généralement la plaque du bas. Si toutes les autres plaques cuisent normalement et qu'il y a une plaque qui ne fonctionne pas ou qui est craquelée, c'est tout simplement un problème au niveau de la hauteur des plaques dans votre four, tout simplement. Le mien, en tous les cas, celui que j'utilise actuellement, je le regarde parce qu'il est là, il me fait coucou. Le mien, je peux pas, la plaque du bas, la dernière plaque au niveau du 4e étage, je peux pas l'utiliser parce que ça craquelle systématiquement. Autre question très intéressante, on parle des œufs. On m'a demandé si c'était important que les œufs ne soient pas frais, si ça changeait au niveau de la fabrication, au niveau de la réalisation. La recette ne change pas, c'est exactement la même chose. On ne va pas mettre plus ou moins d'œufs, ça ne change rien. La seule chose, c'est que vous risquez, enfin vous devez à ce moment-là laisser croûter vos macarons. Voilà. Mais moi personnellement, j'utilise les œufs jusqu'à 10 jours après la ponte. Au-delà, je n'utilise pas. Et après, on parlait du gaspillage. On me demandait, mais pourquoi je n'utilise pas des ovoproduits? Enfin, on m'a pas dit ovoproduits, on m'a parlé des œufs liquides qu'on achète dans les magasins spécialisés. Alors, je vais me faire des ennemis, je suis désolée, mais je déteste les ovoproduits. Moi, je préfère utiliser des œufs de poule, voilà, où j'ai le plaisir de casser mes œufs. En plus de ça, généralement, quand vous utilisez des ovoproduits, donc les œufs liquides, pour que ça foisonne, que ça foisonne, il faut généralement utiliser des agents de foisonnement. Donc non. Voilà, je préfère utiliser des œufs frais, tout simplement. Et puis les donner dans des restos ou des trucs comme ça, non, on peut pas. Il y a la chaîne de, enfin voilà, moi personnellement je le fais pas parce que les œufs c'est sensible et je le fais pas. Quand je dis que je les jette, j'ai exagéré, je veux dire je les donne aux animaux, aux poules et puis aux animaux, mais je les utilise pas pour la fabrication d'autres choses, tout simplement. Voilà, mais ça c'est une question, ça m'est propre. Alors, petit message de Céline qui rencontre pas mal de difficultés. Une première fois lors de l'utilisation de son robot. Alors, je vais vous faire rire, mais je vous assure que vous n'êtes pas obligé. De toute façon, je vais faire une vidéo très très prochainement sur les matériels à utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans un appareil, dans un robot, dans un batteur-mélangeur. Non. Au début, j'ai travaillé, je vous assure que c'est vrai, pendant quasiment 2 ans avec mon petit bout à la main. Si, c'est vrai. Et à la rigueur, je vous explique pourquoi, ce qui est bien. Il n'est pas nécessaire d'investir dans du matériel coûteux, surtout si vous savez pas si vous allez continuer si c'est une passade ou si vous allez être carrément addict aux macarons, à la fabrication des macarons. En fin de compte, l'avantage du mixeur à la main, c'est que vous adaptez votre bol en fonction de la quantité d'œufs que vous utilisez et non pas, là, vous n'êtes pas tributaire du bol. De la capacité du bol, parce que par exemple là quand j'utilise 80 grammes de blanc d'œuf, et ben mon robot il pédale un peu dans le vide et donc c'est beaucoup plus long. Et l'avantage d'un batteur à main, et ben du coup c'est que vous adaptez, que ça va vachement plus vite au niveau pour faire monter votre meringue, tout simplement. Donc n'investissez pas dans un premier temps dans un batteur, s'il vous plaît. Donc ça c'était une première question et après vous me parlez que vos collerettes vous font tourner en bourrique. Vous n'êtes pas la seule. Et que des fois, ils montent de façon bizarre. Alors, 2 possibilités. La première, c'est que votre four pulse trop et que des fois, tout simplement, il pulse trop, tout simplement. Ou autre possibilité, ça m'est arrivé. Au tout début, quand j'ai commencé à faire des macarons, je laissais croûter mes macarons à température, comme pendant une demi-heure au moins. Et je m'étais aperçue que donc ils étaient inclinés plus d'un côté qu'un autre. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Et je me suis aperçue en fin de compte que mon plan de travail n'était pas du tout à niveau.
C'est bête, hein, mais c'est exactement ça. Donc voilà, un truc tout bête, si vous voyez que vos macarons prennent une penche plus d'un côté que de l'autre lors de la cuisson, assurez-vous de l'inclinaison de votre plan de travail qui soit bien à niveau. Voilà. Ou sinon, autre possibilité, c'est que votre four pulse trop et du coup, il faut bien vous assurer à moitié de cuisson de faire pivoter vos plaques de façon à ce que la cuisson soit homogène, uniforme. Alors, autre question, Marie-Claude, vous me parlez aussi des colorants rouges. Comment faire pour obtenir du rouge? Je ne sais pas. De même que le noir, je ne sais pas. Et personnellement, je n'y ai jamais arrivé. J'ai même fait un test une fois en vidant carrément un petit pot de colorant. Je n'ai jamais réussi à faire du rouge. Donc attention à vous si un jour, je vais me faire encore des ennemis, mais je le pense. Attention un jour si vous trouvez des macarons rouges en vente. Je ne sais pas comment ils arrivent et à mon avis, il doit y avoir une quantité assez importante de colorant. Donc rouge, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que en fin de compte, quand vous mettez votre colorant, ça va vous paraître au départ très foncé, on est bien d'accord. Sauf que après vous rajoutez de la meringue et donc ça va éclaircir. Voilà, moi colorant rouge, j'y arrive pas. Si je vais utiliser soit du colorant rouge coquelicot, framboise, cerise, il y a même rouge Père Noël. Ça va vous faire quelque chose de rose foncé, mais rouge, non, c'est non. Idem le noir, non, c'est le gris, même en utilisant de l'encre de sèche. Voilà. Enfin, ça, c'est encore une fois mon vécu. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je vous parle de mon expérience. Autre chose, oui, on me parle de mixage, de mixer le temps pour temps, et que des fois, ça fait des amalgames. J'en avais parlé lors d'une précédente vidéo où je disais qu'il fallait faire attention. Je ne vais pas dire la marque de l'appareil que vous utilisez, très connu, vous en avez beaucoup, et je le remarque à chaque fois que quand vous faites des cours, il y en a toujours une qui l'a. Évitez de mixer avec un appareil puissant, je ne vais pas dire le nom, un mixeur genre ménager, c'est très bien, vous mixez un tout petit peu, ne mixez pas trop longtemps. Pourquoi? Parce que tout simplement la poudre d'amande c'est gras et plus vous allez mixer, plus vous allez faire chauffer et plus le gras de l'amande va ressortir et donc ça va faire des amalgames tout simplement. Donc rassurez-vous, vous pouvez zapper cette étape-là, c'est franchement pas gênant. Vous pouvez la zapper, mais par contre, à ce moment-là, tamisez bien le temps pour temps, c'est-à-dire la poudre d'amande avec le sucre glace. Alors, si vous mixez pas, vous tamisez bien, de façon à enlever l'excédent des gros grains et ce que j'ai dit précédemment. Voilà. Alors, autre petite question, donc là vous êtes très nombreux pareil à me poser la même question, Marie-Claude, Mélanie, Aurélie, vous me demandez comment faire pour que avoir des macarons de taille identique. Pareil, je vais pas me faire d'amis là je pense, surtout dans le business des macarons. N'investissez pas s'il vous plaît, n'investissez pas dans des empreintes spéciales macarons, non, parce que si vous n'arrivez pas à doser votre pâte, ça va déborder. Donc petite astuce, je vous dis ça vite fait. Vous avez votre plaque, vous avez votre feuille. N'investissez pas non plus, c'est pas nécessaire. On va en parler dans une prochaine vidéo, à savoir le matériel à utiliser. Du papier sulfurisé, c'est très bien. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une feuille de même dimension que votre plaque et vous dessinez dessus des empreintes, en fin de compte des cercles. D'accord? Vous dessinez des cercles du diamètre des macarons que vous souhaitez obtenir tout simplement. Et vous le glissez en dessous comme ça. Et donc du coup par effet de transparence, chlouf, vous allez pouvoir tout simplement pocher vos macarons sur plaque en ayant une espèce de gabarit tout simplement, une espèce d'empreinte. Voilà, et à moindre coût, une feuille de papier tout simplement. Et avant cuisson par contre, n'oubliez pas d'enlever la feuille. Tout simplement, voilà, ça peut vous aider. Je vais encore vous raconter ma vie, mais c'est ce que j'ai fait moi au tout début pendant quelques temps. Je me suis fait tout simplement les petits dessins des macarons que je voulais réaliser, à savoir que ça soit de façon que ça soit régulier tout simplement. Donc à force de pratiquer, vous allez
après réussir à faire des macarons plus ou moins réguliers. Voilà. Bah, écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. J'ai fait une petite sélection parce que sincèrement, il y en avait quand même pas mal. Je voulais tout simplement vous remercier. Vraiment, j'ai des super messages et je pense que vous apprenez maintenant à me connaître. Ça me touche énormément de savoir que les vidéos vous plaisent. J'en ai des frissons. C'est vrai en plus. Voilà, je suis super contente du retour que je peux avoir et voilà, et ça je tenais vraiment à vous en remercier. Sur les questions justement, on me parle des ustensiles, du matériel à utiliser, les ingrédients, on parle de plein de choses. Donc ça, au fur et à mesure, je vais tâcher d'y répondre. Mais c'est vrai que les journées malheureusement ne font que 24 heures. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous prie juste de m'excuser si des fois c'est un peu long au niveau des réponses. C'est que vous le savez, il n'y a pas que le blog à gérer, il y a le salon thé, la fabrication pour les salons, pour les fournisseurs et tout ça, enfin pour les clients. Voilà, donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier. À très bientôt, bonne journée et puis gourmandise non vôtre.